ici Jay, et aujourd'hui on va parler des matchs dans l'univers du catch. Alors, je vais d'abord vous parler des matchs classiques, et après je vous parlerai des matchs spéciaux. Un match classique, ça commence quand la cloche retentit, et ça finit quand la cloche retentit aussi. Il y a forcément un arbitre qui est habillé en blanc et noir, donc qui est reconnaissable. Et d'ailleurs à noter que des fois les arbitres peuvent être aussi des superstars, ça arrive. Il y a plusieurs manières de finir un match. Le premier c'est le tombé, ou le compte de 3. C'est quand l'un des catcheurs est out sur le sol, que l'autre va sur lui et l'immobilise pendant quelques secondes, l'arbitre attend de faire le compte de 3 sur le sol, et du coup celui qui est au-dessus a gagné. Simple, logique, clair, précis. On enchaîne. Par abandon. Alors, abandon, il y a deux spécificités. Soit c'est par prise de soumission, donc du coup qui force l'autre à tap out, c'est-à-dire taper sur le sol ou sur la main, en clair, exprime le fait qu'il abandonne. Et du coup, l'autre gagne. A noter que pendant une prise de soumission, elle peut être rompue si le soumis arrive à toucher la corde, donc avec son doigt, sa main, sa jambe, etc. S'il arrive à toucher la corde, la prise de soumission doit obligatoirement être rompue et du coup le match continue. Ou, deuxième spécificité, si un des catcheurs est KO, donc il ne répond plus à l'arbitre, du coup on assume que c'est un abandon et du coup l'autre catcheur gagne. Le décompte à l'extérieur, c'est quand un catcheur est plus de 10 secondes à l'extérieur du ring, donc les secondes sont comptées par l'arbitre, assez lentement et en général le public aussi compte avec. S'il part monter au bout des 10 secondes sur le ring, le match s'arrête et du coup celui qui est sur le ring gagne. Il y a une petite particularité aussi qui est possible, que je tiens à souligner, simplement. Durant les matchs pour les titres, des fois ceux qui ont les titres, qui sont des méchants, donc on appelle ça des heels, font exprès de rester à l'extérieur pendant plus de 10 secondes, comme ça ils perdent le match mais ils perdent pas le titre. C'est une technique un peu sournoise de garder le titre quand tu sais que t'as pas beaucoup de chance de gagner le match. C'est arrivé récemment avec Alexa Bliss et Sasha Banks. Et aussi à noter que si les deux catcheurs sont à l'extérieur à la fin du décompte, c'est un match nul. On attaque un gros morceau, c'est la disqualification. Donc, la disqualification. Il y a plusieurs manières d'être disqualifié durant un match. Il y a l'emploi de techniques interdites. Il y a l'utilisation d'objets pour tricher, genre une chaise, un candlestick, etc. Du coup, on peut être disqualifié. Il y a le fait d'agresser l'arbitre. Je pense sincèrement que l'arbitre est le personnage le plus puissant de la WWE. Genre tu peux rien faire à l'arbitre sinon tu perds ton match, c'est magique. Il y a refuser d'exécuter un des ordres de l'arbitre. En général, si tu fais quelque chose qui peut te faire disqualifier, l'arbitre compte jusqu'à 5 et si t'as toujours pas arrêté au bout de 5, t'es disqualifié. Ça peut être donner plusieurs coups de poing, coups de pied à répétition alors que l'arbitre t'a dit d'arrêter, refuser de lâcher une prise de soumission par exemple, alors que l'autre tient la corde. Ça peut être tirer les cheveux, mordre, mettre ses doigts dans les yeux plus d'une fois, donner un coup bas, donc on appelle ça un low blow, mais c'est plus spécifique au match masculin, dans le sens où c'est clairement un coup dans les balls, et ben c'est pas légal, donc tu peux être disqualifié. Ou s'il y a intervention, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre arrive et que aide l'un des catcheurs et du coup intervient dans le match alors qu'il ne devrait pas, il y a disqualification. Autre manière de finir un match, les matchs non déclarés, c'est-à-dire s'il y a une blessure ou s'il y a une intervention sur les deux catcheurs dans le ring. Dernière manière de finir un match, il y a l'égalité, donc c'est s'il y a double décompte à l'extérieur, ou double abandon, ou double tombée, etc., etc. Les matchs spéciaux! Il y a tellement de matchs. Tellement de matchs! Là je vous dis ceux que je connais un peu les plus importants on va dire, mais il y a tellement de matchs spéciaux, c'est incroyable. Alors, il y a les no disqualification matchs, qui sont assez communs. En clair, oubliez tout ce que je vous ai dit avant. Enfin, pour ces matchs-là seulement. Il y a les matchs par équipe de 2 ou de 3 ou de plus. Il y a les matchs à 3, donc qui s'appellent des triple threat match. Donc en clair, c'est chacun pour soi dans le ring. S'ils sont 4, ça s'appelle les fatal 4 ways. S'ils sont 5, c'est les fatal 5 ways. Et s'ils sont 6, c'est les 6-pack challenge. Je comprends pas la logique des noms, mais c'est comme ça. Alors, on a les matchs qui incluent des tables, des chaises et des échelles, ou les trois en même temps, qui s'appellent les TLC, donc Tables, Ladders and Chairs. On a des matchs moins communs, par exemple comme les dumpster matchs, qui sont des matchs avec des poubelles, où le but c'est de mettre ton adversaire dans la poubelle, et du coup t'as gagné. Il y en a eu un récemment avec Kalisto et Braun Strowman, qui était assez cool, donc si je le trouve, je vous le mets dans la description. Il y a les Hell in a Cell, qui sont des matchs que j'affectionne particulièrement. Donc c'est des matchs où le ring est entouré d'une cage en fer et même au-dessus. C'est un no disqualification match, donc tu peux être hors ring. Et le but c'est soit de sortir, mais en général c'est galère, soit de faire le tomber à l'intérieur et de gagner le match. Il y en a un que j'aime beaucoup, entre Randy Orton et John Cena, qui est incroyable, je crois que c'est mon match préféré, donc je vous le mettrai aussi dans la description. Il y a les matchs mixtes, qui sont assez rares et je trouve ça très dommage. Parce que les matchs mixtes, je trouve ça vraiment super cool. Je dirais que je suis un enfant, je suis un golden retriever, je suis tout le temps heureux. Ouais. Les matchs mixtes sont assez rares et je trouve ça assez dommage parce que j'aime beaucoup les matchs mixtes. Je trouve ça vraiment génial. Il y en a eu un à WrestleMania, le dernier, entre John Cena, Nikki Bella contre The Miz et Maryse. Et il était bien, moi j'ai beaucoup aimé. La Lescapio.
on a les Battle Royale. Les Battle Royale, c'est des matchs où il y a plusieurs catcheurs dans le ring, donc entre 10 et 20. Et le but, c'est d'être le last man standing, donc le dernier debout dans le ring, d'avoir éliminé tout le monde. Et la seule manière d'éliminer quelqu'un, c'est de le faire passer au-dessus de la troisième corde et que ses pieds touchent le sol. Forcément, sinon il n'est pas éliminé. Donc voilà, le but c'est d'être le dernier. Et il y a aussi les Royal Rumble, qui sont une variante des Battle Royale, où ça commence avec 2 catcheurs dans le ring, et au fur et à mesure des minutes, il y a un catcheur qui arrive les uns après les autres. Et aussi le but, c'est d'être le dernier et d'avoir gagné. Le but c'est d'avoir gagné, cette phrase est merveilleuse. Il y a les ambulance match, je trouve assez what the fuck personnellement, où le but c'est de mettre ton adversaire dans une ambulance. Il est censé être KO dans l'ambulance et du coup ça veut dire que t'as gagné le match. Il y en a eu un récemment entre Braun Strowman et Roman Reigns qui était... ça va. C'était un ambulance match quoi, donc c'était un peu what the fuck mais c'était marrant à regarder. Alors, je vous parlais d'un match qui est arrivé que 2 fois dans l'histoire, qui s'appelle le Punjabi Prison Match, et on va avoir le 3e à Battleground le 23 juillet. Ce sera entre Randy Orton et Jinder Mahal pour le titre. Alors, c'est quand le ring est entouré de 2 cages en bambou et qu'il y a 6 portes sur les cages et que toutes les minutes il y a une porte qui se ferme et le but du coup c'est d'en sortir et que si toutes les portes sont fermées, le but c'est simplement de s'échapper de la cage. Et le premier qui s'est échappé gagne le match. Apparemment c'est super impressionnant et ça joue beaucoup sur la structure en bambou, donc on va avoir droit au 13e et je suis assez pressée de le voir, je vous avoue. Et enfin, plus classique, les handicap matchs, qui sont des matchs où c'est par exemple un 2 contre 1, ou un match où l'un a le droit à une arme, genre un candlestick ou une chaise et pas l'autre, etc. En général, c'est des matchs qui sont commandés par les commissioners ou les general managers quand ils sont méchants. C'est pour handicaper un catcheur plus qu'un autre parce que favoritisme, scénario, etc., etc. Voilà, maintenant vous savez comment les matchs fonctionnent. Je vous ai fait une liste non exhaustive des matchs qu'il peut y avoir. Je vais vous mettre en description les liens des musiques des catcheurs que j'ai cités, parce que la musique c'est cool et leurs thèmes sont vraiment bien, donc je vous invite à aller les voir. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, et moi je vous dis à bientôt. Bye! Parce que moi je peux pas les voir, c'est une vidéo. C'est débile. Ça va tellement aller dans les bloopers surtout.